maintenant, le Suisse est sous la menace directe, non seulement de Golin, mais aussi de Ruberti, qui a passé Babini et qui se sent pousser des ailes. Ruberti, le voilà qui essaie un extérieur, c'est quand même un petit peu violent. Ceci dit, souvenez-vous, à Brno, l'Italien était déjà très chaud et il avait réussi à se virer à la fin du premier tour. Pilote excessivement rapide, mais un petit peu impétueux, Paolo Ruberti. C'est vrai qu'il courait l'année dernière en ETCC alors que Golin est passé. Golin qui déloge Tony Saylor de la 3e place. Ah, décidément, le Suisse, il en perd des positions. Et ça va obliger ses deux équipiers à essayer de remonter. Cela dit, Knapfield n'est sans doute pas beaucoup plus rapide que lui. Il faudra donc attendre le dernier relais pour espérer que Walter Lechner rattrape un petit peu le retard. Mais là, Tony Saylor concède pas mal de temps. Le voici. Oh, il part en toupie en plus. Eh bien, cette fois-ci, c'est définitivement terminé, à moins qu'on n'arrive à le sortir du bac à gravier. Mais en tous les cas, pour un bon résultat pour cette saline, c'est fichu. Oui, Franz Conrad a le sourire, un petit peu incompréhensible. Pourtant, pas de quoi rigoler. Ça lui fait déjà une voiture de moins, en tout cas pour la gagne. Et quand on sait que celle d'Alzen et Bartels, c'est parti en dernière position, eh bien, ça va être très compliqué pour le team Conrad d'obtenir un bon résultat, encore que la course est longue. Bartels et Alzen peuvent toujours remonter. De là à revenir jusqu'en première position, ce sera peut-être un petit peu violent. Et une pénalité, ça c'est très important évidemment, un drive-through pour Matteo Bobbi. On estime qu'il a volé le départ. C'est vrai qu'au moment où il se présente sur la ligne, eh bien la Ferrari, me semble-t-il, alors qu'on est en train de dégager, voilà, Saylor va pouvoir repartir. La Ferrari était déjà devant la saline, alors qu'on revoit la toupie. Et Ruberti qui a été à 2 doigts de la catastrophe, à 2 doigts de percuter Tony Saylor, le voilà, qui essaie de rentrer au stand. En moto, on dirait que ça guidonne. De toute évidence, il va sans doute devoir rentrer Tony Saylor, au moins pour vérifier s'il y a des dégâts. 6 tours accomplis, donc Bobbi en tête devant Wendlinger, Golin, Ruberti, Babini et Naspetti. Une saline au milieu de 5 Ferrari. Mais donc Matteo Bobbi qui va devoir purger ce drive-through, ce qui risque bien de lui faire perdre le commandement, même s'il a déjà creusé un bel écart, l'Italien. Encore une fois, il était de toute évidence devant la saline au départ, et ça, c'est interdit. Pas franchement en veine cette année-ci, l'Italien, champion du monde en titre. Le voilà qui rentre au stand, où il ne va faire que passer, donc, mais c'est sûr, il va perdre la tête, puisque vous avez aperçu là à l'extrême gauche de votre écran Wendlinger qui est déjà en train de franchir la ligne. Et Gardel qui voit passer son équipier en se disant sans doute c'est bien dommage. Le voilà qui reprend la piste. Il doit être 5 ou 6e, Fabrizio Golin. Ouais, je crois qu'il doit être en 5e position. 26 tours accomplis et déjà un ravitaillement pour Bartels et Alzen, qui ont opté pour une stratégie de 3 ravitaillements contre 2 à certains de leurs concurrents. L'idée étant de toute évidence d'être plus léger pour pouvoir essayer de regagner un maximum de temps. Voilà où va Alzen d'ailleurs. Nous avions un problème avec l'essence. On a discuté à la radio. Et on a décidé de passer à une stratégie de 3 arrêts. La voiture se portait bien, roulait bien. Quand je suis rentré, céder le volant à Bartels, nous dit Alzen. Et Michael Bartels est donc reparti au milieu du peloton. Derrière, si j'ai bien vu, 2 autres salines. Je crois que ce sont celles du team de Ray Mallock. Après 32 tours, Wendlinger est donc en commandement devant Fabio.